Bonjour tout le monde, encore moi, Louise Dubé, votre coach, formatrice, conférencière pour vous, les courtiers et les immopreneurs. Alors, fidèle à mon rendez-vous, mon défi challenge, mon boost défi, c'est celui de, là, je suis rendue au jour 10. Aujourd'hui, bon, comme vous le savez, cette semaine, je vous partage les 20 erreurs à éviter dans votre vie professionnelle en tant que professionnel de l'immobilier. Donc, on va regarder l'erreur numéro 7, numéro 8 et numéro 9 de notre série des 20 erreurs. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé emmener de ma boîte, justement, les erreurs que j'ai choisies au hasard. Et on commence tout de suite avec l'erreur numéro 7. Alors, ce que j'ai préparé pour vous dans ce que moi j'ai répertorié comme erreur, donc l'erreur numéro 7, c'est ne fais pas la différence entre agir et réagir. Alors, c'est beaucoup plus au niveau de l'attitude dans une journée, au niveau de sa planification. Si on n'est pas capable d'avoir des actions qui nous permettent d'agir sur des objectifs ou du développement concret qui fait évoluer votre business et que vous êtes toujours en mode réaction, ça veut dire que vous prenez ce qui arrive dans le courant de la journée, vous vous laissez déranger, vous vous laissez envahir dans votre journée. Exemple, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés à dire non, sont souvent en mode réaction et moins souvent en mode action. Pas que vous ne planifiez pas vos actions, sauf que vous les laissez tomber parce que vous avez de la difficulté, par exemple, à dire non. Donc, il y a des trucs à développer pour ça. Moi, par exemple, je m'assure qu'il y a au moins une ou deux actions dans la journée ou dans la semaine que je mets très fortement représentatives dans mon agenda en couleur pour m'assurer que je vais accorder le temps sur les actions, focus sur mes objectifs. Puis après ça ne me dérange pas de recevoir des réactions parce que c'est tout à fait normal que de vivre aussi dans les réactions, mais pas au prix de laisser tomber ses actions bien précises. Bon, erreur numéro 7, ne pas faire la différence entre agir et réagir. La numéro 8 maintenant que je prends ici, sous-estimer la puissance de l'éducation, de la formation et du coaching. Oui, on sous-estime souvent la puissance, surtout depuis un petit bout quand je parle à vous, les professionnels de l'immobilier, quand on sait que, bon, ça fait quand même pas longtemps qu'on nous impose, je dis bien, je parle à vous, hein, on nous impose parce que vous avez l'impression parfois qu'on vous impose les unités de formation continue obligatoires maintenant. Mais je pense, moi, que c'est une chance. Je pense que c'est quelque chose de très bien qui est arrivé parce que ça stimule, parce que ça provoque. Maintenant, c'est à vous de faire ce qu'il faut avec. Vous pourriez comme le subir, mais vous pourriez choisir aussi d'en profiter pour maximiser vos compétences, pour optimiser vos compétences, parce que c'est avec vos compétences que vous allez être mieux dans le savoir-faire et vous allez pouvoir mieux incarner votre savoir-être ensuite. Donc, ne sous-estimez pas et la façon d'y arriver, c'est de prendre conscience comment est-ce que ça peut vous apporter de la valeur dans votre business. Alors, ça, c'était l'erreur numéro 8. On s'en vient maintenant avec la dernière erreur juste pour aujourd'hui, hein? Donc, la dernière erreur, celle qui est la numéro 9, ne pas définir son pourquoi. Ne pas définir son pourquoi. Le pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Le pourquoi vous avez choisi votre carrière dans l'immobilier. Le pourquoi vous acceptez de travailler parfois jusqu'à 7 jours, le dimanche, des fois des 10, 12, 14, 20 heures. Ne pas définir son pourquoi. Bon, souvent, le pourquoi, on va l'appeler comme sa mission, plus comme sa raison d'être. Mais si vous n'arrivez pas à le définir, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Hein, il faut comme avoir un petit peu de parcours, puis avoir des hauts et des bas pour être capable de mieux définir son pourquoi. Mais quand on définit le pourquoi vous avez choisi, parce qu'à un moment donné, vous avez vraiment choisi. Au début, on ne sait pas trop. À un moment donné, dans notre carrière, on se demande encore. Mais il faut, à quelque part, être capable de déposer votre pourquoi. Comme ça, quand il y a des montagnes russes qui se présentent, rappelez-vous le pourquoi vous avez choisi de faire cette magnifique profession. Alors, c'était l'erreur numéro 9, de ne pas définir son pourquoi. Ça fait juste comme vous enlevez un petit peu de jus dans l'ambition puis dans la motivation. Alors donc, c'était les erreurs 7, 8 et 9 du jour 10, en espérant que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des commentaires, j'apprécierais. J'aime ça jaser avec vous autres. Alors donc, des commentaires sur les 3 erreurs que je viens de vous partager. Sinon, on se revoit demain avec les autres erreurs. C'est comme ça toute la semaine. Bye bye la gang, à bientôt!